Comme chaque lundi, parlons environnement avec cette semaine un module consacré au déplacement. Le trafic routier est l'une des principales causes de pollution. Alors dans certaines villes, la chasse à la voiture a commencé, mais ce n'est pas si simple. Exemple dans l'agglomération caennaise avec Karine Lepinter et Guénaël Louis. Évidemment, ça coince sur le périphérique caennais. Appelez-nous si vous rencontrez un problème. C'est comment ce matin le trafic? Alors un peu bouché. Il y a trop de voitures, trop de peut-être populations qui prennent leur voiture. Là on me dit dans 27 minutes ce sera arrivé, mais rien ne me dit que ce sera vrai. Allez, bon courage. bonne journée. Les embouteillages génèrent du stress, des accidents et de la pollution. Mais les Normands sont-ils prêts à changer leur mode de déplacement? La communauté urbaine de Caen-la-Mer les incite à privilégier la marche, le vélo ou les transports en commun. Mais pour l'instant, à 8h30, c'est toujours aussi bouché. La voiture reste le mode de transport privilégié des Français au quotidien, et même dans les centres urbains. L'agglomération Caen-la-Mer ne fait pas exception, malgré ses efforts pour développer les transports en commun et aménager de nouvelles pistes cyclables. C'est ce que révèle une récente enquête sur les mobilités dans le Calvados. 55% des trajets en ville sont réalisés en voiture. C'est moins qu'il y a 10 ans et moins que dans le reste du département. La marche arrive en deuxième position sur le podium. 31% des déplacements se font désormais à pied. Les transports en commun, eux, stagnent et ne représentent que 8%, avec plus d'un tiers des trajets parcourus en tramway. Quant au vélo, il ne représente encore que 3% des déplacements en ville. C'est tout de même 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Pour aller plus vite, en toute sécurité, la communauté urbaine de Caen-la-Mer continue d'aménager son périphérique vélo, comme ici derrière moi. Mais est-ce suffisant pour inciter les habitants à laisser leur voiture dans leur garage? Désormais, Nicolas pédale pour se rendre sur son lieu de travail. Toujours le même trajet, jamais le même décor. Je m'arrête maintenant régulièrement pour prendre une photo d'un coucher de soleil, d'un lever de soleil, alors que jamais je me suis arrêté en 20 ans de voiture pour aller au travail. Et c'est des moments magiques. Loin du trafic, Nicolas profite de la voie verte pour parcourir 13 km, matin et soir. En voiture, je mettais 20-25 minutes quand tout allait bien, jusqu'à 1h, 1h30 s'il y avait un bouchon ou un accident sur la route. Je sais qu'en partant à 8h moins le quart, je suis à 8h30 au travail, changé et prêt à démarrer ma journée. Plus rapide, plus pratique. Le vélo se décline. Électrique, pliant ou cargo. Il a tout pour séduire les habitants. Mais de là à abandonner totalement la voiture, ce n'est pas encore gagné. Pour les petites courses, la boulangerie, la boucherie, on peut tout faire en vélo. Pour le reste, pour les grosses courses, mon conjoint va les récupérer au drive en voiture. Quand on est canet, non, on ne peut pas se passer de la voiture parce que si on passe l'hypercentre, on est quand même obligé de... Les axes ne sont pas adaptés au-delà du périphérique. Pour l'instant, seuls 3% des déplacements en ville se font à bicyclette. La mairie se félicite d'avoir doublé ce chiffre en 10 ans et poursuit l'extension de ces pistes. Un moyen aussi de limiter le trafic. On resserre les voiries. Avant, les voiries faisaient 7 à 8 mètres de large. On les passe au minimum, ce qui contraint un peu la circulation et ce qui permet moins de vitesse. Et moins de vitesse dit plus de temps. Et donc les gens réfléchissent à prendre un autre itinéraire. Un autre itinéraire ou un autre mode de déplacement. La ville mise sur une 4e ligne de tramway pour inciter les usagers à privilégier les transports en commun. Nicolas Joyot, maire adjoint à l'urbanisme à la ville de Caen et vice-président mobilité à Caen-la-Mer. Monsieur Joyot, les transports en commun, ça ne représente que 8% des déplacements des Caennais. C'est assez peu finalement. Et il faut mettre en perspective ce chiffre avec la période à laquelle nous avons réalisé cette enquête ménage-déplacement, puisque c'était à l'hiver 2022. On sortait des dernières restrictions liées à la crise sanitaire dans les transports en commun. On considère aujourd'hui qu'on n'a jamais transporté autant de monde dans nos transports en commun, d'après les statistiques de validation que nous avons. Donc il y a vraiment une demande et une reconquête des transports en commun par les usagers. Finalement, la ville de demain, vous la voyez comment en termes de transport?
La ville de demain, elle doit pouvoir proposer des alternatives très crédibles à la voiture individuelle, puisque nous n'aurons pas la capacité d'accueillir toujours plus de voitures sur l'espace public, et ce, qu'elles soient électriques ou thermiques d'ailleurs. Donc tout l'enjeu, c'est le report modal, c'est d'amener les automobilistes à trouver finalement plus pratique, plus évident en quelque sorte, d'utiliser un jour le vélo, un jour la marche à pied, un jour le bus, et peut-être de temps en temps, quand c'est indispensable, évidemment, la voiture individuelle. Et pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule, vous pouvez aussi vous stationner sur un parking en périphérie du centre-ville et emprunter les transports en commun. À Caen, la ville a mis en place un système de navettes gratuites pour desservir l'hyper-centre-ville. Elles passent toutes les 15 minutes et en plus, elles ne polluent pas puisqu'elles sont électriques. Bonjour.